Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des médicaments contre-indiqués pendant la grossesse. En effet, beaucoup de médicaments sont contre-indiqués chez les femmes enceintes, aussi bien pour éviter les complications qui peuvent survenir pendant la grossesse ou de potentielles malformations qui peuvent atteindre l'enfant à la naissance. Dans cette vidéo, nous allons voir en fonction des familles de médicaments des exemples qui ne doivent pas être utilisés tout ou une partie de la grossesse. Tout de même, cette liste que nous allons étudier n'est pas exhaustive. D'autres médicaments aussi déconseillés chez la femme enceinte existent, même s'ils n'apparaissent sur ceux que nous allons voir tout au long de la vidéo. Grossesse et médicaments contre la douleur, les antalgiques. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène et l'aspirine à forte dose supérieure à 500 mg par jour en général, sont formellement contre-indiqués pendant les 4 derniers mois de la grossesse. En effet, des effets néfastes pour la mère et l'enfant à naître ont été mis en évidence lorsqu'ils sont utilisés au cours de cette période. Le risque existe même avec une seule prise, et même si la grossesse est à terme. Pendant les 5 premiers mois, leur utilisation doit être évitée, même en traitement ponctuel. Lorsque les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les ANS, sont destinés à une application locale, ils peuvent traverser la peau et passer dans le sang. Ils exposent ainsi le fœtus au même risque que lorsque ces médicaments sont pris par voie orale, en particulier lorsqu'ils sont appliqués sur une large surface de la peau ou sous un pansement. N'utilisez pas ces gels anti-inflammatoires sans avis médical. Le paracétamol est l'antalgique généralement conseillé pour traiter la douleur au cours de la grossesse. La codéine, utilisée pour soulager les douleurs modérées à fortes, ne doit être prise qu'après avis médical. En effet, chez le nouveau-né d'une mère traitée par des doses élevées peu avant l'accouchement, une insuffisance respiratoire peut survenir si la mère a reçu un traitement régulier, même à faible dose. Un syndrome de sevrage peut apparaître sur le nouveau-né. Donc, lorsqu'un antalgique puissant est requis, la morphine peut être prescrite sans risque pendant la grossesse. Grossesse et antibiotiques. Les antibiotiques de la famille des cyclines sont déconseillés au cours du premier trimestre et contre-indiqués à partir du 4e mois de grossesse. Ils peuvent modifier ainsi la coloration des dents de lait s'ils sont pris au cours du 2e et 3e trimestre de grossesse. Les antibiotiques de la famille des quinolones sont habituellement contre-indiqués ou déconseillés. Des atteintes articulaires ont été observées chez les enfants traités après la naissance avec des quinolones. Néanmoins, cette toxicité n'a pas été décrite chez les enfants de mères qui ont pris des quinolones pendant leur grossesse. Les antibiotiques de la famille des aminosides sont réservés à quelques infections graves. Ils peuvent être à l'origine d'une toxicité auditive et rénale pour le fœtus. Les antibiotiques utilisés pour traiter les femmes enceintes appartiennent plutôt aux familles des pénicillines, des céphalosporines et des aminosides, à l'exception de la clarithromycine et de la roxythromycine. Grossesse et médicaments contre la migraine. En cas de crise de migraine, les dérivés de l'ergot de seigle sont contre-indiqués pendant la grossesse en raison d'un effet vasoconstricteur sur le placenta et le cordon ombilical néfaste pour le fœtus. Les ANS et l'aspirine ne peuvent être utilisés que de façon ponctuelle et sur avis médical pendant les 5 premiers mois de la grossesse. Leur usage est donc contre-indiqué au-delà de cette période. L'utilisation du paracétamol est possible à tout moment de la grossesse pour soulager une crise de migraine. Les médicaments de la famille des triptanes peuvent également être prescrits en cas de nécessité. Grossesse et médicaments contre le rhume. Les médicaments utilisés dans le traitement du rhume contenant un anti-inflammatoire non stéroïdien, ANS, sont formellement contre-indiqués au cours des 4 derniers mois de la grossesse. Ils exposent à des effets toxiques même avec une seule prise. De plus, ils sont déconseillés pendant les 5 premiers mois de la grossesse.
Les traitements contenant des vasoconstricteurs décongestionnants, exemple la sodééphédrine ou bien la phényléphrine, sont déconseillés pendant la grossesse. En effet, sont susceptibles d'entraîner chez le fœtus une accélération du rythme cardiaque et une hyperactivité. Le lavage du nez avec le sérum physiologique est le traitement de choix en cas de rhume pendant la grossesse chez la femme enceinte. Grossesse et vaccination. Le vaccin contre la rubéole est contre-indiqué. Néanmoins, si la vaccination est réalisée au début d'une grossesse, une interruption de grossesse n'est pas justifiée. Le vaccin contre la fièvre jaune n'est pas recommandé. Toutefois, le risque lié à la fièvre jaune est inférieurement supérieur à celui que fait courir la vaccination. Si un séjour dans une région où la fièvre jaune est présente ne peut être évité, la vaccination est alors obligatoire. Les vaccins contre l'hépatite A et l'hépatite B peuvent être pratiqués en cas de nécessité. De même, les vaccins injectables contre la grippe peuvent être utilisés à tout moment de la grossesse. La vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite peut être pratiquée pendant la grossesse. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin la vidéo d'aujourd'hui portant sur les médicaments contre-indiqués pendant la grossesse. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et sonnez la cloche pour pouvoir recevoir d'autres vidéos de ce genre. Merci et à bientôt.